regardes ta fenêtre ou l'écran de ton téléphone. T'es-tu déjà demandé comment il est possible qu'un matériau aussi commun et simple que le verre puisse être à la fois si solide et complètement transparent? Beaucoup de matériaux sont opaques ou ne laissent passer qu'un peu de lumière et ne nous permettent pas de voir clairement. Mais le verre est différent, il laisse passer presque toute la lumière, comme s'il n'était pas là. Mais de quoi est réellement fait ce matériau si surprenant qui nous entoure au quotidien? La réponse se trouve dans quelque chose de très commun, le sable. Oui, le sable que tu vois à la plage ou dans la rivière, mais pas n'importe quel sable. Pour faire du verre, nous avons besoin de sable qui contient beaucoup de silice. La silice est comme l'ingrédient principal, le squelette du verre. C'est un minéral très dur, mais le sable seul a besoin d'une température extrêmement élevée, quelque chose comme 2000 degrés Celsius. Pour que ce sable fonde à une température plus basse et soit plus facile à travailler, nous y ajoutons une autre poudre, le carbonate de sodium. Pense au carbonate de sodium comme au sel qu'on ajoute à la nourriture pour qu'elle cuise plus vite. Il abaisse la température nécessaire pour que la silice devienne liquide. Et pour que le verre soit solide et ne se casse pas si facilement ou ne se dissolve pas dans l'eau, nous y mettons un peu de chaux. La chaux est en réalité de l'oxyde de calcium. La chaux le rend plus résistant et stable. C'est comme la colle qui maintient tout ensemble de manière durable. Alors, nous avons du sable avec de la silice, du carbonate de sodium et de la chaux. Ce sont les ingrédients de base, comme avoir la farine, le sucre et les œufs pour un gâteau très spécial. Mais comment ces poudres sont-elles mélangées et transformées en ces feuilles de verre parfaites que nous voyons sur les fenêtres d'un bâtiment ou dans une bouteille? Nous emportons toutes ces poudres dans un four géant. Pas un four comme celui de ta maison, mais un beaucoup plus grand et plus puissant. Là-bas, nous chauffons le mélange à des températures extrêmement élevées, plus de 1700 degrés Celsius. C'est une chaleur incroyable, bien plus que la lave d'un volcan. Avec autant de chaleur, le mélange de sable, de carbonate de sodium et de chaux devient un liquide épais, brillant et très collant, comme du miel chaud mais beaucoup plus dense. Ce verre liquide est ensuite versé sur une grande piscine d'étain fondu. L'étain est un métal qui est liquide à cette température si élevée. Le verre chaud flotte sur l'étain comme de l'huile sur l'eau, mais beaucoup plus lourd. Il s'étale de manière parfaite et lisse sur la surface du métal. Au fur et à mesure que le verre refroidit sur l'étain, il devient solide, et c'est ainsi que nous obtenons ces énormes et parfaites feuilles de verre qui sont ensuite coupées. Ce processus qui consiste à le faire flotter sur de l'étain fondu est essentiel pour que le verre soit aussi plat, lisse et sans aucune irrégularité. De cette façon, chaque morceau de verre a la même épaisseur et une surface très lisse. C'est une méthode très intelligente. Mais maintenant, la grande question, pourquoi ce matériau, fait de sable, est-il si résistant et à la fois complètement transparent? La résistance du verre vient en partie de la façon dont il se refroidit. Quand le verre sort très chaud du four et commence à refroidir, la partie extérieure durcit en premier. C'est comme si une couche protectrice se formait très rapidement à l'extérieur, serrant le centre du verre. C'est comme lui mettre une ceinture très forte et ajustée. C'est pourquoi le verre résiste bien aux chocs qui atteignent sa surface plane. C'est un matériau solide, mais il a un point faible, les bords ou les petites rayures. Si un coup violent atteint un bord ou une petite imperfection, cette ceinture de compression se brise soudainement et le verre se brise en de nombreux morceaux. Maintenant, parlons de la transparence. La plupart des choses sont opaques parce que la lumière heurte leurs atomes et ne peut pas passer à travers eux. C'est comme un mur. Mais dans le verre, les atomes et les molécules ne sont pas ordonnés de manière parfaite et répétitive comme dans un cristal. Ils n'ont pas de structure fixe. Ils sont mélangés mais unis d'une manière spéciale. Pense à un groupe d'enfants courant dans une très grande cour. Ils courent sans ordre parfait, mais sans se heurter les uns les autres. Entre eux, il y a beaucoup d'espace libre. Ainsi, la lumière, qui est comme un autre enfant, peut traverser cette cour sans buter contre personne. Les atomes du verre sont si bien placés, ou mieux dit, si désordonnés mais espacés, que la lumière peut traverser sans les heurter. C'est une merveille. C'est pourquoi tu vois à travers le verre si clairement. Et ses propriétés uniques font que le verre est utile dans de très nombreux endroits de ta vie quotidienne. Par exemple, dans tes fenêtres. Tu as besoin de voir dehors et que la lumière entre dans ta maison, mais aussi que le verre te protège du froid ou de la chaleur et qu'il soit résistant. Dans les bouteilles et les verres que tu utilises pour boire, le verre ne réagit pas avec ce que tu y conserves, comme l'eau, le jus ou le lait. Il garde tout en sécurité, sans altérer le goût et sans libérer aucune substance étrangère. De plus, il est très facile à nettoyer.
dans les écrans de tes appareils électroniques, comme le téléphone ou la tablette. Ici, le verre doit être très dur pour résister aux rayures et aux chocs violents. Tu le trouves aussi dans les ampoules qui éclairent ta maison. Le verre est transparent et supporte très bien la chaleur sans fondre ni changer de forme. Dans les lunettes que certaines personnes portent pour mieux voir, le verre est fondamental. Il permet de corriger la vision de manière précise. En somme, le verre est partout, rendant notre vie plus facile et plus claire. Et tout cela grâce à ses ingrédients simples et un processus très intelligent. Alors, le verre que tu vois chaque jour, de ta fenêtre à l'écran de ton portable, est une véritable merveille de la science et de l'ingénierie. Fait de sable commun avec un peu de carbonate de sodium pour abaisser la température et de la chaux pour lui donner de la force, tout fondu à haute température. Et ensuite refroidi avec soin. Ces particules désordonnées laissent passer la lumière et sa façon de refroidir lui confère une résistance spéciale. Il est transparent, solide, inerte et nous permet de voir le monde d'une manière complètement nouvelle et fascinante. C'est vraiment un matériau magique. Si la découverte des secrets de ce matériau incroyable t'a fasciné, n'oublie pas de laisser un j'aime à cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Explorando pour plus de découvertes surprenantes et partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils apprennent aussi. Laisse-nous un commentaire en nous disant dans quel autre endroit inattendu tu trouves du verre dans ta vie quotidienne. À la prochaine, explorateur!